Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, nous allons voir comment aider votre enfant à gérer le handicap d'un frère ou d'une sœur. Le handicap d'un frère ou d'une sœur influence le quotidien et parfois le devenir de votre enfant. Bien sûr, c'est une formidable leçon de vie. Et par exemple, ça relativise les différents obstacles que votre enfant pourrait rencontrer dans l'existence. Mais c'est parfois quelque chose de difficile à vivre. Il faut déjà éviter de trop le responsabiliser. Bien sûr, on peut lui confier son frère ou sa sœur handicapé, lui demander de l'aider, mais on fera en sorte qu'il ne doive pas se sentir trop responsable de son frère ou de sa sœur. Ça n'est pas un adulte, ça n'est pas un professionnel, ça reste un enfant qui a des besoins d'enfant. On lui demandera quelques services, mais on ne le disputera pas si le frère ou la sœur handicapée se fait mal, par exemple. On veillera aussi à ce que votre enfant ne s'engage pas trop. Parce que certains enfants qui ont un frère ou une sœur handicapés, eh bien, consacrent tout leur temps, voire se sacrifient pour lui. L'emmènent tout le temps avec eux, jouent tout le temps avec eux. Donc bien sûr, ça fait plaisir à la famille, on le valorise, il a des bénéfices secondaires, mais tout ça, ça peut se faire aux dépens de son développement. Parce qu'il y a un certain nombre d'activités que du coup, il ne fait pas. Donc, il faudra parfois intervenir, pourquoi pas fermement, pour lui dire écoute, ça suffit, tu t'es bien occupé de ton frère et de ta sœur, maintenant tu vas t'occuper de toi, et le pousser à faire des activités pour lui. Il ne faut pas que ça soit sa seule raison d'être, le handicap de son frère ou de sa sœur. Ce qui est important, c'est que vous puissiez lui consacrer du temps individuel, que l'enfant puisse bénéficier de temps individuel avec son père et avec sa mère, en tout cas avec le parent qui est le plus engagé auprès du frère ou de la sœur handicapé. Il faut aussi qu'il puisse s'exprimer librement. Le handicap d'un frère ou d'une sœur, ça mobilise beaucoup d'émotions. Qu'il puisse les exprimer sans que vous portiez de jugement négatif sur ses ressentis. Qu'il puisse exprimer sa colère face à la situation. Qu'il puisse exprimer son éventuelle jalousie parce que vous consacrez beaucoup de temps à son frère ou à sa sœur. Qu'il puisse exprimer éventuellement de la culpabilité ou de la tristesse. On lui consacre du temps individuel en tant que parent, mais parfois on est tellement pris qu'il est important en tout cas qu'il puisse profiter des autres parents, de la famille élargie, des parrains, des oncles, des grands-parents. Qu'il puisse aussi aller dans des familles où la maladie et le handicap ne sont pas présents. S'il existe une association autour du handicap de votre enfant, il serait intéressant de proposer que soit mis en place un groupe de soutien pour les frères et les sœurs d'enfants qui ont un même handicap, afin qu'ils puissent échanger entre eux du bonheur qu'ils peuvent avoir, mais aussi des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Enfin, handicapé ou non, n'oubliez pas que chaque enfant doit avoir le sentiment d'être unique. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.